Bon. On va faire le binôme de Newton. Alors, je vais pour ça prendre un exemple. L'exemple que je prends, c'est a plus b au cube. C'est-à-dire a plus b fois a plus b fois a plus b. Bon. Si je considère le a peut multiplier celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Maintenant, si je m'intéresse au terme celui-ci, celui-là et celui-là, ces trois termes-là, il n'y a qu'une possibilité de les avoir. A cube. En fait, il n'y a qu'une seule possibilité de les avoir. Donc maintenant, si je prends 2a, a fois a, j'aurai a carré. Donc si je prends celui-là et celui-là, il ne reste plus qu'une possibilité pour lui incorporer des b, c'est avec lui. Donc a carré b, je l'aurai une fois ici, une fois lui et lui a carré, avec le b là, c'est deux fois, et la troisième fois, le a et le a ça fait a carré, et le b ici. Donc j'aurai trois possibilités d'avoir a carré b. Combien de possibilités pour avoir ab carré? AB carré, c'est la même chose. Mais il y a, si je prends B fois B, il ne reste plus qu'une possibilité de faire A ici. Si je prends le B là et le B là, B carré fois A, il n'y a qu'une seule possibilité. Et si je prends le B et le B ici, il ne reste plus qu'une possibilité avec le A là. Donc il y a trois possibilités de faire AB carré. Il n'y a qu'une possibilité de faire le A cube. Et fatalement, le B cube, il n'y a aussi qu'une seule possibilité. Une fois qu'on a multiplié le B, il n'y a plus d'autres possibilités pour avoir du B cube. Donc il y a trois possibilités pour avoir du A carré B. Il y a trois possibilités pour avoir du AB carré. Une possibilité pour avoir du B cube et une possibilité pour avoir du A cube. Bon, maintenant, tu sais ce qu'on appelle un polynôme. Un polynôme. Alors, on va développer ce polynôme. Donc ça donne 1 A cube B, mais en incorporant le B. Le B il est de degré 0. Puisqu'en fait il n'y a pas de B. Là il est de degré 0. Voilà. Ensuite je réécris 3 A carré et je remets le B. B exposant, je mets son exposant explicitement 1. Ensuite j'aurai 3 A exposant 1, B carré. Et enfin on aura 1 A, il n'y en a pas, exposant 0, et il restera le B exposant 3. Voilà, ici on peut voir quoi? On constate quoi? Que c'est un polynôme de degré 3. 3 plus 0 ça fait 3, 2 plus 1 ça fait 3, 1 plus 2 ça fait 3, et 0 plus 3 ça fait 3. Donc c'est un polynôme de degré 3.
Bon, bien sûr, ici, on avait quoi? Une somme de produits. C'est une somme de produits. Mais quand on calcule tout ceci, ça nous donne un produit de somme. Donc c'est un produit de somme. Voilà. Bon, ce qui veut dire que je peux appliquer cette formule à n'importe quel type de degré. A plus B exposant n. Eh bien, A plus B exposant n, c'est une somme de produits. Eh bien, on aura ça c'est une somme de produits. On aura un produit de somme. Donc on aura une formule de sommation qui ira, ici, le produit de sommation, qui ira de 1 jusqu'à n, puisqu'en fait on a le degré n. Donc ici, s'il était de degré 3, on avait un polynôme de degré 3. Si on a un polynôme de degré n, ben, tous les termes seront des polynômes, des termes de polynômes de degré n. Alors, ici ça veut dire quoi? En fait, d'où vient le 1, le 3 et le 1? Eh bien, ça vient du choix des possibilités. Quand on a choisi la multiplication des A, il n'y avait plus de possibilité pour avoir du B. Donc on avait 0 possibilité. Donc on avait un choix A cube B0, on avait un choix de possible de 0B parmi 3 degrés possibles. Parmi un choix de pas de possibilité de prendre des zéros parmi 3. Et ça c'est ça le 1. Parce qu'on sait que c'est 0,3 ça fait 1. Donc j'ai choisi 3A en multiplication, mais aucun en B. Plus. Ensuite on a 3A carré B. Bien. Ce 3A carré B, on vient du C1, 3. On a vu que C1N, ça faisait N. On a vu que C0N, ça faisait 1. Que C1N, ça faisait N. Donc c'est 1, 3, c'est 3. A carré. Donc on a choisi deux possibilités de prendre des A. Et parmi une, il restait plus qu'une possibilité. Une fois qu'on a choisi ces A, il restait plus qu'une possibilité de choisir parmi les 3 possibilités. Une fois qu'on a choisi les A, 2A, il ne restait plus qu'une possibilité de choisir le B, pardon. Donc ici, je répète, hein, quand on a choisi les A, voilà, on a choisi ces A, mais il ne nous reste aucune possibilité de choisir ces B, parce qu'on n'a qu'une seule possibilité de choisir les A. Maintenant, si je choisis 2A, ben, il ne me reste plus qu'une possibilité de choisir le B. Donc, ce sera AA, B ou AA et B. Ou encore AA et B. Donc, on a un choix de une possibilité de choisir son B lorsqu'on a choisi 2A. Une fois que j'ai choisi mes A, il ne reste plus qu'une possibilité de choisir mon B. Attention que ici, il y a 3 possibilités, hein, parce que ici, j'aurai BAA qui est en rouge, AAB et ABA. Voilà. Donc on aura 3 possibilités de choisir
le trois possibilités de choisir, d'avoir des multiplications, c'est-à-dire le choix d'un B, parmi, on va dire, d'un B et de 2A, donc un B parmi 3. Voilà. Maintenant, si je fais la somme suivante c'est 3A à carré B. A B carré, pardon. A B carré. Eh bien, ça, c'est C2, 3. On avait vu que C, KN, en fait, ici, ils sont complémentaires. 1 et 2, par rapport à 3. C'est KN, et le complément, c'est K. N-K sont égaux. N, donc, ils sont complémentaires. Donc, on aura 3 aussi. Mais là, c'est choisir quoi? Quand on a choisi le A une fois, on a deux possibilités de choisir le B. Une fois que j'ai choisi mon A, il y a encore deux possibilités de choisir mon B. Parmi trois possibilités, qui est le degré en fait. Maintenant, si je fais le dernier, plus, donc ça A carré B, A B carré, plus 1 A A0 B cube. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux écrire ceci. Je ne choisis que des B, donc je ne choisis pas d'A. Je ne choisis que des B. Mais en fait, je choisis parmi 3B. Alors que là, je choisis parmi 2B. Et là, je choisis parmi 1B. 1B sur 3 lettres. Je choisis 0B ici. Sur les 3 lettres à choisir. Là, je choisis un seul B parmi 3 lettres à choisir. Donc, il en reste, les A, il en restera 2. Ici, je choisis 2 lettres B. Comme j'ai vu ici, 2 lettres B. Mais il ne restera plus qu'un A à choisir. 2B et 1A, ça va donner ceci. 2B et 1A, ça va donner... Je vais faire toutes les composantes possibles. Donc, C0, 3 à 3B0, à 3B0, ça donne quoi? Mais on n'a qu'une possibilité de choisir les A. La A étant ici. Voilà. Donc, ça c'est le nombre de combinaisons possibles pour prendre que des A et aucun B. Donc là, c'est C03. Maintenant, si je veux choisir deux A et un B, il y a cette possibilité ici. Il y a cette possibilité là. Et il y a la possibilité AAB, BAA et ABA. Ce marqueur-ci pour A,
Donc on a bien trois possibilités. Maintenant, si je fais C2, je vais le marquer aussi, C2, 3, A1, B2. Ça c'est quoi? Donc c'est, une fois que j'ai choisi un A, il ne me reste plus que deux possibilités de choisir BB. Donc on aura A. À ce moment-là, je choisis B et le B là, ou je choisis B ici, le A ici, et le B là, ou je choisis le B ici, le B ici, et le A ici. Voilà, ça c'est le cas de figure ici. Donc, je choisis une lettre A et deux B. Il y a combien de possibilités? Mais j'ai un choix de deux lettres B parmi trois. C'est ça que ça veut dire. Bon, maintenant, ici, le dernier, c'est 3, 3, A, 0, B3. Mais ça, j'ai qu'une seule possibilité de choisir les B. Donc, voilà. Donc maintenant, je peux conjecturer ma formule en fonction de ça. Ça donne quoi? On voit bien que c'est A plus B exposant 3 est égal à ceci. C'est 0, c'est 1, C2 et C3. A cube, A carré, A0. Et B0, B1, B2, B3. Donc pendant qu'il y en a un qui descend, en degrés, l'autre il monte. Donc si je fais A plus B, voilà. A plus B exposant n, à ce moment-là, on voit bien que c'est une sommation, c'est une somme de produits. Vous l'avez? Un produit de somme, pardon. C'est un produit de somme, donc on aura une sommation pour k égale 0, hein, parce qu'on démarre de 0, jusque n. De quoi? Ben, on va marquer, c'est A à K. K ici va descendre d'indice. 3, 2, 1. Donc, le A, c'est A n-k, qui est le complémentaire, hein, et le B va augmenter à partir de K. Donc, comment n-k et K, ce sont des complémentaires. Voilà. Et il manque en fait la combinaison. Donc, la combinaison, ce sera quoi? C'est Kn. Voilà. Donc, je réécris plus proprement. Donc, on aura somme des C, K, N, A, N-K, BK. Voilà. Bon, maintenant, si j'écris ceci, est-ce que c'est la même chose? C'est KN, A, AK, B, N-K. Ben, fatalement, c'est la même chose. Hein. Parce que, à la place de lire comme ceci, on lit tout simplement dans le sens. À la place de lire comme ça, on lira dans le sens inverse. Donc on aura AK vaut 0, 0. C'est 0. Ça va rester valable. D'après ce qu'on a vu sur les théories, voilà. Sur les compléments de compléments, sur les complémentaires, les compléments de complémentaires. Donc que j'écris ceci ou ceci, c'est la même chose.
Voilà. Mais attention qu'ici il manque le terme k égale 0 jusqu'à n. Bon. Ici, on va appliquer ça pour a exposant 0. A plus b exposant 0, ça fait somme des k égale 0 jusqu'à n de a. On va prendre celui-ci b n moins k bk. Bon, le n vaut 0, on va de 0 à 0, le k il va de 0 à 0, donc on aura A0, B0. On aura A0, B0, et ceci ça fait 1. Ça on le savait déjà, hein. Pourquoi? Parce que tout nombre exposant 0 ça fait 1. Donc une somme exposant 0 ça fait 1. Voilà. Maintenant si je fais A plus B exposant 1, ça fait somme des k égale 0 jusqu'à 1 de A n moins k bk. Ça fait quoi? Donc ce qui fait si 1 moins 0 ça fait 1 et l'autre vaut 0 plus, oui, ici c'est 0, c'est 0 0 ça fait 1, c'est 0 0 ça fera 1, là ce sera c kn, donc on aura c 0 0 et c 1 0, donc ils vaudront toujours tous les deux 1, donc A1 B0 et A0 B1, et on retrouve quoi? A plus B. Bon, maintenant si je fais A plus B au carré, c'est la somme de CKN AN moins K BK pour K égale 0 jusque 2. C01, C02 pardon, ça fait 1 plus C12 c'est 2 et C22 c'est 1. Donc à n moins k, il va rester 2 moins 0 à carré, b exposant 0, ça fait 1, plus, quand k vaut 1, 2 moins 1, 1, et k vaut 1, ce qui fait AB. A exposant 1, b exposant 1. Et quand n vaut 2, on aura 2 moins 2, 2 moins 2, 0. Donc A exposant 0, ça fait 1. Et on aura B exposant 2. Donc on aura A carré plus 2AB plus B carré. Et ainsi de suite. On peut faire ça pour toutes les formules. Donc pour tout exposant. Voilà. On va le faire pour le 4. Pour 4. Alors, pour A plus B exposant 6. Bon, je vous montre pour A plus B exposant 6, pour aller vite pour le calculer. A plus B exposant 6. D'abord, vous mettez les C, donc c'est 1, C06, c'est 1. Je vais le décomposer en 3 parties. 1, 2, 3. Puis 1, 2, 3. Voilà. Les termes seront là. En 3. Je mets les plus ici. Voilà. Alors, les termes extrêmes, ils sont les mêmes, c'est 1. Puis on a C06, C16, ça fait 6. Donc je mets 6 ici aussi. À l'avant-dernier. Voilà. Et C26, c'est égal à C46. Donc c'est 6 factoriel sur 4 factoriel et 2 factoriel. Ce qui fait
6 fois 5, 30. 30 sur 2, ça fait 15. Donc on aura 15 ici et 15 là. Voilà. Pour les coefficients, c'est fait. Maintenant, pour le terme A, il va démarrer, il va partir de 6, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Ah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attendez. Ici, on a un nombre pair, donc on a un nombre impair de valeurs. Ouais, donc en fait, j'en ai oublié un, qui est le milieu. Ça, on l'avait vu. C'est C36. C36 qui est isolé, je vais le mettre ici. Donc, comment faire ça? Oui, parce qu'il faut se rendre à l'évidence que c'est un nombre pair, donc on a un nombre impair. Le nombre exposant, il est pair, donc j'ai un nombre impair de termes. Comme on a vu dans le triangle de Pascal, revoir. Voilà. Donc j'ai plus ici un qui est isolé, et puis les trois termes qui sont ici. Plus, plus, plus. Et on retrouve le 1 ici, le coefficient 1, le coefficient 1 aux extrêmes, le 15 ici, et le 6 ici. Donc 1, 1, puis 6 ici, pardon. 6, là, les équidistants en fait, ce sont les équidistants. 6, 6, 15, 15, voilà, ici. Et comment trouver celui-là? Donc ici c'est 6, 5, 4, 3, 2, 3, pardon. 3, 2, 1, 0, le B, au 0, 1, 2, 3, 3 ici, 4, 5, 6, il me reste à calculer le C3, 0, 1, 2, 3, C3, 6, C3, 6 est égal à 6 factoriel sur 3 factoriel, et 6 moins 3, 3 factoriel, ce qui fait 4, 5, 6 sur 2 fois 3, 6, 6 sur 6, donc ce qui fait 20. Voilà. Donc A plus B exposant 6 comprendra 7 termes. Donc j'ai A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0. 0, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Et j'ai bien 1, 1, 6, 6, 15, 15 et 20. Bon, voilà. Donc si j'avais marqué A plus B exposant 5, j'ai combien de termes? Il y en aura 4. A plus B exposant 5, il y aura 4 termes. 4 termes. A plus B exposant 6, il y en aura 6. A plus B exposant 7, il y en aura 8. A plus B exposant 9, il y aura 10 termes. A plus B exposant 11, il y aura 12 termes, etc. Rappelez-vous le triangle de Pascal, hein. C'est par rapport au triangle de Pascal. Enfin, si je peux l'écrire ici, je sais pas si on va voir ça. Le n, si le n valait 0, on avait k et n. Hein. Si on avait 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, alors là on pouvait trouver une valeur, c'était 1. 1, 1, 1, 1, voilà. Donc ça faisait ceci. Là on n'avait pas de valeur. Ici ça faisait 1, 2, 3. Voilà. Puis ça faisait 2, 3, 4. Voilà.
Donc, si je prends tout nombre exposant 0, A plus B exposant 0, j'aurai un seul terme. A plus B exposant 1, j'aurai deux termes. A plus B exposant 3, A plus B exposant 2, j'aurai 3 termes. A plus B exposant 3, j'aurai 4 termes. A plus B exposant 4, j'aurai 5 termes. A plus B exposant 5, j'aurai 6 termes. A plus B exposant donc 3, j'aurai 4 termes. 4, 5 termes. 5, 6 termes. Donc j'aurai toujours un nombre de termes plus 1. Donc ici, 6, je dois en avoir 7. Et 5, je dois avoir 6 termes. Voilà. C'est plutôt ça. A plus B exposant 5. A plus B exposant 5, ce sera 6 termes. A plus B exposant 6, ce sera 7 termes. A plus B exposant 7, ce sera 8 termes. A plus B exposant 8, ce sera 9 termes. A plus B exposant 9, ce sera 10 termes. A plus B exposant 11, ce sera 12 termes. Et donc, qui dit 12 termes, dit une symétrie parfaite des équidistants. Hein. Alors que si je dis A plus B exposant 6, là il y a 7 termes, donc il y en a un qui va se retrouver isolé par rapport à sa combinaison, comme on a vu dans le triangle Pascal. Voilà, je vous remercie.